Moi, c'est Bangour Alpha Sekou. Je suis le directeur général de AES Group, Africa Equipment Service. Ma compagnie évolue dans les équipements industriels, le BTP, dans l'électricité. Je travaille souvent avec des compagnies minières de la place, des compagnies de ciment, des sociétés de ciment installées en Guinée, en République de Guinée. Et je travaille aussi avec les départements ministériels par rapport à la vente de matériel bureautique et informatique. Nos sociétés naissent et meurent rapidement à cause de ce problème de financement. Nous pouvons, avec les nouvelles technologies de l'information, nous pouvons se mesurer aux entreprises étrangères parce que nous connaissons par le biais de l'Internet où prendre les matériels et vendre les matériels. Mais nous, en Guinée, la plupart, 80% des compagnies locales n'ont pas de fonds pour réaliser les bons de commande, ou bien les bons de commande, ou bien les appels d'offres qu'ils parviennent à gagner. Nos difficultés, c'est par rapport à nos partenaires financiers, les banques, les institutions. Une fois que tu as un bon de commande, tu pars vers ces institutions, ils te demandent beaucoup de dossiers à fournir. Et ce qui est plus difficile pour nous, c'est la garantie. On te demande souvent la garantie, la garantie qui est relative au titre foncier. Et chez nous, ce n'est pas tout le monde qui a un terrain parce que nous sommes des jeunes entrepreneurs, surtout dans notre cas. Hein, nous, on n'a pas de terrain, on n'a pas de bâtiments construits sur les terrains. Donc, on n'a pas de titre foncier maintenant. Il t'exige à ce qui est le titre foncier, sinon tu ne seras pas accompagné. Et au fur et à mesure, les bons de commande sont avec toi, toi, tu ne peux pas les financer. J'avais eu un bon de commande avec GAC, un bon de commande d'1,4 milliard. La société GAC était prête à m'accompagner, était prête à donner 40% de ce montant. On a tout fait, la banque a refusé. Il nous a demandé tas de problèmes, tas de trucs. Des titres fonciers d'une grande valeur et autres, on n'en a pas. Donc, j'ai perdu personnellement ce marché. Et vraiment, depuis ce jour-là, j'ai eu des problèmes avec GAC à cause de mon partenaire financier. Et toutes les banques le font comme ça. Tous les entrepreneurs guinéens ont ce problème de financement. C'est pour cela qu'on ne peut pas rivaliser avec les autres entreprises étrangères et d'autres entreprises aussi qui évoluent en Guinée. Parce qu'il y a des entreprises aujourd'hui qui évoluent en Guinée qui ont une certaine maturité financière parce qu'ils ont travaillé avec l'État, on ne sait pas comment. Nous, parce que nous, on n'a pas accès. On n'a pas accès au marché de l'État. Donc, financièrement, on n'a rien. L'État favorise les entreprises étrangères. Comment? Ils sont exonérés. Par exemple, les compagnies minières, toutes les compagnies minières sont exonérées en Guinée, presque. Et les compagnies qui viennent s'installer aussi sont exonérées carrément. Qu'est-ce que les compagnies nous demandent? Ils nous demandent de les envoyer, par exemple, un ordinateur. Ça trouve que s'ils commandent l'ordinateur avec une compagnie étrangère qui est exonérée, hein, nous, ils vont nous demander de les rendre l'ordinateur sur place. Au moment où l'autre compagnie envoie jusqu'à l'aéroport ou bien au port, il vient récupérer sa marchandise là-bas parce qu'il est exonéré. Nous, en nous demandant d'envoyer sur place, ça trouve que nous allons payer toutes les taxes possibles au moment où nous sommes assis en Guinée. Et les autres ne payent pas les taxes en Guinée, ils sont assis chez eux là-bas. Tu as vu, vous avez vu l'injustice là qui se trouve entre nous. C'est pour cela qu'on ne gagne pas de marché. Parce que ces compagnies minières, automatiquement, ils vont aller acheter à l'extérieur parce que c'est à partir de l'extérieur qu'ils gagnent. Le coût est bas. Vous comprenez? Donc, on a demandé, nous sommes en train de travailler, dire à l'État de revoir cette situation. Pourquoi s'ils ne revoient pas cette situation, les autres vont forcément acheter à l'extérieur.
Et ils vont appauvrir les compagnies en local. Moi, par exemple, j'ai fait une proposition d'un projet de création d'une agence nationale de régulation et de conformité des achats et services en République de Guinée. Ce présent projet est relatif à la mise en place d'un système de contrôle, de conformité. Nous avons des multinationales installées en République de Guinée qui confient 80% des achats de services aux sociétés étrangères en défaveur des sociétés de droit guinéens. Si on a une telle agence chez nous, à chaque fois il y a un projet, par exemple d'1 million de dollars, ou bien un projet d'achat des équipements, on passe directement par cette agence. Cette agence a commandé une liste des entreprises capables de faire le même projet que des entreprises étrangères. Qu'est-ce que l'agence l'a fait? S'ils voient que nos entreprises ne peuvent pas faire le boulot ou bien ne peuvent pas acheter cette marchandise, l'agence peut lui-même, en conformité avec une entreprise guinéenne qu'il va sélectionner, contacter une entreprise étrangère pour aider l'entreprise guinéenne à réaliser le projet sur place. Vous comprenez? Une fois, cette agence travaille dans ça, et dans chaque projet réalisé par des entreprises locales, l'agence a au moins 1% de la valeur du marché pour le permettre de fonctionner. Et cette agence, en même temps, peut garantir, ou bien la Banque centrale et autres peut garantir les fonds qui seront alloués à l'entreprise locale qui peut faire le travail. Vous comprenez? C'est une manière de protéger les entreprises locales. Et c'est une manière de permettre aux entreprises qui font des chiffres d'affaires, de grands chiffres d'affaires qui sont à l'extérieur du pays, de venir s'installer en Guinée. Parce qu'ils vont trouver que vraiment, les offres, on envoie les offres que sur les entreprises locales. Ils seront obligés de venir s'installer et puis en passant directement par une entreprise locale. Moi, je lance un appel au gouvernement guinéen de créer cette agence. Cette agence va renverser la tendance.